Et coucou les amis, alors comme vous pouvez le voir, le décor est un peu différent parce que je suis en week-end au bord de la mer. Mais j'ai eu envie de te faire cette vidéo parce que j'ai eu le sujet avec une personne que j'accompagne dans la perte de poids et je me suis dit que toi aussi ça pouvait t'intéresser, si toi aussi tu cherches à perdre un peu de poids, si tu veux changer ta silhouette. Et donc, eh bien, je me suis dit, allons-y, je vais te faire cette vidéo qui va t'être très utile. Mais en attendant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà, je suis Valérie, ton coach en mieux-être, et je suis là pour t'aider à transformer ton mental, ton corps, et te retrouver dans le bien-être au quotidien pour vraiment que tu vives la meilleure vie que tu puisses avoir. Donc, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous, comme ça tu ne vas rien manquer de mes prochains conseils, et active la petite cloche également qui va te prévenir dès que j'aurai une nouvelle vidéo qui va sortir. Tu peux également me laisser un petit like pour m'encourager et pour que YouTube puisse me référencer au niveau des vidéos. Et puis n'hésite pas, si tu as la moindre question sur le sujet ou sur un autre sujet qui t'intéresse, tu me mets un commentaire. Tu peux trouver également dans la description mon adresse mail et de quoi me contacter en privé. N'oublie pas, je suis là pour toi. Tu peux aussi partager cette vidéo à toutes les personnes qui en ont besoin, car je peux aider toutes les personnes qui veulent transformer leur vie. Et ouais, je suis là pour t'aider à transformer ta vie, ne l'oublie pas. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est la nourriture. Comme bien souvent, dans la perte de poids, le problème, c'est la nourriture. Et peut-être que toi aussi, tu es confronté à des envies, à des pulsions, peut-être même à des compulsions, des fringales, tout simplement. Soudainement, tu as envie de sucre, ou bien tu as envie de charcuterie pour ceux qui préfèrent par exemple le salé, ou de chips, ou je ne sais quoi. Bref, tu as des envies soudaines qui te viennent. Alors tu sais que c'est pas hyper bon par rapport à la perte de poids que tu veux engager, mais voilà, tu as ces envies, ces compulsions qui te poussent malgré tout à manger la part de gâteau, à reprendre du chocolat ou à reprendre du saucisson, j'en sais rien. Bref, on a chacun ses petites addictions. Donc, si toi aussi tu te retrouves dans ce thème, eh bien, sache que la vidéo, elle est là pour toi. Donc, écoute bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des conseils qui sont vraiment hyper importants pour t'aider justement déjà à démarrer au mieux possible dans ta perte de poids et pour te sentir bien. Parce que si on est frustré pendant une perte de poids, eh bien forcément, on va se jeter sur le paquet de gâteaux, sur le paquet de bonbons, sur le paquet de chips. Donc, le point numéro 1 dans la perte de poids, c'est ne pas être frustré. Ça, c'est vraiment la base de toute chose. Maintenant, ce que je voulais t'enseigner aujourd'hui plus particulièrement, c'est manger en pleine conscience. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette façon de faire ? Si ce n'est pas le cas, eh bien je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est très simple. En fait, c'est quelque chose que tu connais naturellement, mais qu'on ne prend pas le temps de faire parce qu'on vit à 200 à l'heure. Et du coup, on a l'habitude de manger, comme on dit, sur le pouce, c'est-à-dire sans s'asseoir, à toute vitesse, en regardant la télé ou en répondant à des mails ou en regardant des choses sur son smartphone. Du coup, nous ne sommes pas dans la pleine conscience de la nourriture. Ce qui fait que bien souvent, on mange beaucoup plus que ce qu'on devrait, puisqu'on n'est pas dans la pleine conscience, et on mange en plus des aliments plus gras, plus sucrés, plus salés, les aliments qui ne sont pas top pour ta perte de poids. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut renier certains aliments, mais là je parle d'une recherche de perte de poids, et quand on veut perdre du poids, eh bien il y a des aliments qui sont plus bénéfiques que d'autres, tout simplement. Il n'y a pas de choses à jeter, il faut manger équilibré, des aliments non transformés, non industriels, des aliments de base, le plus naturel possible. Et il faut faire quand même attention à ces quantités de glucides, parce que le glucide, il y en a partout, sous forme du sucre, mais également dans tout ce qui est céréales, farine, gâteaux, etc. Donc tout ça, les légumineuses, etc., tout ça, c'est du glucide également. Donc le glucide étant partout autour de nous, il faut se rappeler que si on a trop de parts de glucides dans sa journée, eh bien forcément, on ne peut pas perdre du poids. On stocke, on fait du gras, on prend du bide, des cuisses, des fesses, et c'est pas ça qu'on veut. Donc là, aujourd'hui, je vais te parler de l'alimentation en pleine conscience. Déjà, le premier point, c'est
prends le temps de t'alimenter. Alors je sais, tu as peut-être une vie très compliquée, ton boulot te laisse pas le temps de manger, tu as peut-être que 5 minutes, ok, mais il n'y a pas tout le temps ça dans ta vie. Il y a aussi des week-ends, il y a aussi peut-être le soir où tu peux te poser. Donc essaie les moments où tu peux vraiment te poser, de prendre vraiment du temps de qualité pour te nourrir. Si tu te nourris en fait n'importe comment, eh bien forcément tu vas manger mal. Maintenant, si tu prends du temps pour cette nourriture comme un rituel, j'ai envie de dire. Et dans un rituel, eh bien, on fait les choses progressivement, en prenant le temps, en étant zen, relaxé, dans la détente et dans une bonne atmosphère. Donc, quand tu as un repas chez toi, que tu peux mettre en pratique la pleine conscience, vas-y, passe à l'action. Prépare-toi un moment bien spécial, c'est-à-dire fais une belle table avec une assiette, quelque chose de joli, peut-être des fleurs, enfin des bougies. Fais ce que tu as envie, toi, ce qui te parle, mais essaie de te mettre dans une ambiance zen, détendue, et non pas à manger debout au bout de la table devant la télé. Ça, c'est pas de la pleine conscience et ça va te faire grossir. Plus on mange vite, plus on mange mal, plus on grossit. Donc ça déjà, tu le sais, je te le répète juste comme ça, mais je sais que tu le sais. Donc si tu veux perdre plus facilement du poids, essaie de prendre des moments de détente. Le repas doit pas être un moment de frustration où tu te dis « Oh là là, j'ai pas le droit de manger, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, ton repas doit être un moment de conscience où tu es détendu. Donc, comme je t'ai dit, tu fais une belle table, même si tu es seule, hein, moi je vis seule et ça ne m'empêche pas de me faire des jolies assiettes avec une belle table, avec une bougie, avec une petite musique zen ou bien de l'eau qui coule. Enfin, c'est toi qui mets ce qui te parle à toi, ce qui te parle au cœur. Tu prépares ton ambiance. Même façon que quand on va méditer, on prépare son ambiance. Et bien là, pour le repas, tu prépares ton ambiance également. Une fois que tu as préparé ton ambiance, eh bien, tu avais déjà prévu des aliments de qualité, des aliments peut-être même bio, tu as fait le marché, tu t'es intéressé à ta nourriture, tu as lu les étiquettes, tu as évité tout ce qui était industriel, les plats préparés, les trucs industrialisés, les trucs, voilà, plein de sucre, plein de gras, etc. Tu as acheté des bons légumes, tu as acheté de la bonne viande, des œufs, du poisson, peu importe ce que tu aimes, et tu l'as préparé tranquillement avec les bons ingrédients, c'est-à-dire un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'épices, voilà, un petit peu de sel, mais tu mets des herbes de Provence, du persil, de la ciboulette, enfin tout ce qui te parle, tout ce que tu aimes et qui va t'apporter du goût. Donc déjà, voilà la préparation de ton plat, tu y as pris de la conscience pour le faire, en faisant tes achats, en faisant ta recette qui peut être très simple. Moi, je ne suis pas du tout cuisinière, je ne sais rien cuisiner, je déteste passer 1 heure derrière les fourneaux, donc je fais des choses très simples. Mais rien qu'en préparant une salade composée, eh bien, tu peux utiliser des bons ingrédients, voilà, une bonne salade que tu as achetée, des tomates de qualité, des œufs bio, voilà, où tu sais que les poules ont été élevées dans de bonnes conditions. Et tu peux préparer ta salade avec, on va dire presque amour, tu vois, pourtant c'est juste une salade, mais tu mets de la conscience sur ton plat. Et ensuite, au moment de le déguster, ce plat, eh bien pareil, tu es dans la pleine conscience. C'est-à-dire, tu vas te poser tranquillement, tu vas t'asseoir, tu vas pas prendre de téléphone, tu vas pas mettre la télé, peut-être juste, comme je t'ai dit, une petite musique zen ou un petit bruit zen que tu aimes. Ça peut être le chant des oiseaux, la pluie qui tombe, le bruit des vagues, peu importe, c'est toi qui ressens les choses. Et tu te mets dans cette ambiance, même si tu vis avec un conjoint, avec des enfants, tu peux prendre ce temps de qualité. Bien souvent, les repas, on les fait, on se crie dessus, on crie après les enfants, on est énervé, on a hâte que ça soit fini parce qu'on n'en peut plus. Non, pose-toi. Pose-toi et prends ce temps de qualité. Si tu as de la famille avec toi, prends le temps de parler entre chaque bouchée. Parce que plus on mange lentement, dans la pleine conscience, moins on grossit. Plus on mange vite, plus on grossit. Prends le temps de discuter entre chaque bouchée, de parler, d'exprimer, de laisser les autres s'exprimer, de les écouter. Voilà, prends du temps de qualité. Voilà, ça c'est l'ambiance repas, l'ambiance préparation et l'ambiance repas pour que tu sois dans la pleine conscience. Maintenant,
L'autre étape, c'est quand tu as une pulsion. Voilà, tu sais qu'il y a un paquet de gâteaux dans le placard là, et t'arrêtes pas d'y penser. Ouais. Alors déjà, je te conseille, si tu veux pas avoir ce genre de pulsion, pas de paquet de gâteaux, pas de choses sucrées, pas de choses salées, style de chips et compagnie. Parce que si tu achètes ces choses, tu sais très bien que tu vas finir par les manger. Donc, si tu ne veux pas les manger, parce que tu es en recherche de perte de poids, on est bien toujours dans cette idée-là. Hein, je ne parle pas, voilà, si tu as une vie normale et que tu ne cherches pas à perdre de poids, tu peux te faire plus souvent plaisir, j'ai envie de dire. Mais dans une recherche de perte de poids, même si tu peux te faire plaisir à certains moments, il y a des moments où tu vas devoir faire attention à ce que tu ingurgites. C'est normal, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Ce que tu mets dans ton corps, c'est où tu le brûles, ou tu le stockes. Donc voilà, il faut choisir les bons ingrédients pour être en bonne santé et pour pouvoir perdre du poids plus facilement. Donc malheureusement, tu as ce paquet de gâteaux, ce paquet de bonbons qui est là. Bon, la prochaine fois, tu sauras que tu n'en achètes pas, mais là, il est là. Et t'arrêtes pas d'y penser, et tu as envie de le manger. Je te comprends, on est tous pareils, on est des humains, on n'est pas des robots. Et donc ton cerveau, il va ne faire que penser qu'à ça. Et à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, tu vas craquer. Et tu vas aller ouvrir le paquet et tu vas commencer à manger. Et en général, quand on commence, on mange le paquet en entier. Ah ouais, je suis passée par là aussi, je connais, hein, t'inquiète. Mais maintenant, la pleine conscience, c'est quoi? La pleine conscience, c'est au moment où tu vas aller chercher le paquet de gâteaux, tu vas le poser devant toi. Et là, tu vas, avant de l'ouvrir, tu vas regarder ce paquet de gâteaux. Et tu vas te poser plusieurs questions. La pleine conscience, c'est ça. C'est-à-dire, on s'arrête et on analyse le moment. Pourquoi j'ai envie de manger ce paquet de gâteaux? Est-ce que je m'ennuie? Donc dans ce cas-là, va faire une activité, du sport, une balade, va faire du shopping, va voir une copine, passe un coup de fil à quelqu'un que tu aimes, bref, regarde un film rigolo ou comme de ce que tu aimes en fait. Trouve-toi une occupation. Peut-être tu veux manger parce que tu es triste. Alors si tu es triste, mets de la conscience sur cette tristesse. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive et qui te rend triste en fait? Et essaie d'aller voir, au fond de toi, c'est quoi ce moment de tristesse? Peut-être c'est juste t'es énervé, oh, t'es rentré du boulot, t'en as eu ras-le-bol de ce boulot, mon patron, ras-le-bol, les collègues, ras-le-bol. Et là, t'es dans l'énervement. Donc mets de la conscience sur cet énervement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce que t'as vécu dans cette journée qui t'a apporté cet énervement? Peut-être c'est de la colère. Oh, l'autre, il m'a fait ça, ou j'ai subi ça, c'est pas normal, et là, t'es en colère. Va mettre de la conscience sur cette colère. Va mettre de la conscience sur toutes les choses qui te poussent à avoir envie de manger ce paquet de gâteaux. Et en général, tu vas trouver le pourquoi. Pourquoi j'ai envie? C'est pas que tu as faim, c'est juste qu'il y a une émotion qui est là et ton corps, il sait pas quoi en faire de cette émotion. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la nourriture émotionnelle, hein, le doudou émotionnel, la nourriture qu'on considère comme un doudou quand on était petit et qu'on était triste, qu'on était malade, qu'on n'était pas bien, ou qu'on était en colère ou quoi que ce soit. On prenait notre doudou, notre tétine, enfin, on avait ce petit doudou. En plus, on nous a appris, quand on était triste ou pas bien, à avoir un petit bonbon, un petit truc sucré, voilà. Donc notre corps et notre cerveau a assimilé ça. Quand on va pas bien, quand on n'est pas au top, quand on a une émotion un peu forte, notre corps, il a envie d'un doudou. Et le doudou, eh bien, c'est la nourriture. Donc, va mettre de la conscience là-dessus et dis-toi, en fait, j'ai pas faim. J'ai pas faim, je vais prendre un grand verre d'eau, par exemple, pour commencer, et je vais attendre un petit peu parce que j'ai pas faim. J'ai simplement envie de me réconforter. J'ai envie de me sentir mieux. Donc, essaie de trouver, encore une fois, une activité. Téléphone à quelqu'un que tu aimes, regarde la télé, lis un bouquin, sors, aère-toi le cerveau, va prendre l'air, va marcher, va faire des courses, va faire voilà quelque chose qui te plaît, vraiment quelque chose qui te parle. Prends un bain des fois, voilà, prendre un bain, une douche, ça peut aussi couper cette fringale. En tout cas, si tu as mis de la conscience sur le paquet de gâteaux, tu vas tout de suite comprendre que ce paquet de gâteaux, en fait, il n'est pas bon pour toi. Et ouais, tu sais très bien que dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Et dans la nourriture, c'est pareil. Si tu as une pâte à tartiner devant toi, il y a des inconvénients à la manger et il y a des avantages à la manger. Bah oui, l'avantage, c'est que ça va être bon, ça va être sucré, ça va t'apporter du réconfort. Les inconvénients, c'est pas très bon pour ta santé, ce qui est contenu dedans. Mais en plus, tu vas pas perdre du poids et tu vas peut-être même reprendre des kilos. Donc, avant de commencer, de manger le paquet de bonbons, le paquet de chips, ou peut-être aussi, ça peut être l'alcool, hein, de prendre un peu trop d'alcool, parce que l'alcool fait énormément grossir, regarde ce truc, regarde-le, les yeux dans les yeux, mets de la conscience dessus,
Va voir pourquoi tu veux le manger ou pourquoi tu veux le boire et dis-toi quels sont les inconvénients à le prendre et quels sont les avantages que tu as à le prendre. Et là, tu vas voir que les inconvénients, eh bien, ils vont te faire réfléchir et tu vas te dire, ouais, mais au final, ok, j'ai de l'avantage, ça va me faire du bien, ça va me faire passer 5 minutes de bonheur, comme on dit, et ensuite 3 kilos dans les fesses. Est-ce que ça vaut le coup? À toi de voir. Tu as le droit de temps en temps de t'offrir ce petit, j'ai envie de dire, sacrifice pour te faire plaisir. Bah ouais, t'as le droit, on est des humains, il faut se faire plaisir. Mais attention, rappelle-toi que pourquoi tu veux perdre du poids? Pour ta santé, pour te sentir mieux moralement, pour te sentir mieux dans ton corps, pour avoir plus confiance en toi, pour avoir plus d'estime de toi. Rappelle-toi toutes ces choses. Pourquoi tu veux perdre du poids? Et regarde les inconvénients à ingurgiter ce truc. Relis peut-être l'étiquette de ce truc. Tu vas voir la quantité d'ingrédients bizarres, pas bons du tout pour ta santé qu'il y a. Hein, parce que c'est industriel, forcément. Tout ce qui nous attire, le sucre, le gras, le salé, c'est de l'industriel. Hein. C'est rare que tu aies envie de manger une carotte. Hein, quand tu te sens pas bien, c'est rare que tu aies envie de manger du chou-fleur, une carotte ou une aubergine. Dommage, hein, parce que ça serait super bon pour notre santé. Mais on est tous pareils. T'inquiète pas, va pas te jeter la pierre ou te culpabiliser. Te culpabiliser ne sert à rien. Si tu bouffes le paquet de gâteaux et qu'ensuite tu culpabilises, ça sert à rien. C'est pas grave, tu l'as fait. Ok, on passe à autre chose. Tu vas mettre de la conscience sur la prochaine frustration que tu auras, sur la prochaine fringale que tu auras, sur la prochaine envie que tu auras. Tu vas aller analyser pourquoi j'ai envie de ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est quoi le déclencheur? T'entends les mouettes? Tu vois, je suis à la mer. Je te fais partager, c'est tout. Excuse-moi. Je reviens. Donc, tu vas mettre de la conscience sur qu'est-ce qui m'est arrivé pour que ça déclenche cette envie, ça déclenche ce besoin. En général, on n'a pas faim de sucre. Quand on a vraiment faim, on a envie d'un truc qui tient au corps. On a envie de manger quelque chose, voilà, un bon repas complet, avec plusieurs ingrédients, etc. Quand on a de la fringale, une compulsion alimentaire, on va vers du sucre, on va vers des choses rapides, du sucre, du salé, du gras. Et là, il faut que ça soit vite fait, pas le temps de cuisiner, il faut qu'on puisse l'ingurgiter comme ça, une barre de chocolat, de la pâte à tartiner, des chips, du fromage pour certains, de la charcuterie pour d'autres. Bref, il faut que ça aille vite et qu'on puisse tout de suite se remplir. On a besoin de remplir un vide, un manque à l'intérieur de soi. Donc va voir ce manque, va voir ce vide, va voir cette tristesse, cette colère qui t'anime, mets de la conscience dessus en regardant pourquoi c'est arrivé et va faire quelque chose qui te fait sortir de ce désir de passer à l'action de manger cette chose pas très bonne pour toi. Voilà, va faire une action, va faire une activité et ensuite tu vas voir ça va passer. Et si ça revient, ben, tu recommences, tu remets des mots sur ta sensation, sur ton émotion, sur ta colère, sur ta tristesse, sur ta frustration, sur ton manque. Mets des mots dessus avant de bouffer ce paquet de gâteaux ou ce paquet de chips. Mets de la conscience. Et c'est ça, manger en pleine conscience. Et si tu dois le manger, finalement, ce gâteau, eh bien, mets de la conscience dessus. Dis-toi, chaque bouchée, que, ouais, j'apprécie de manger de gâteau parce que, finalement, il me fait du bien. Ouais, je sais que demain, je vais faire attention parce que je me suis octroyé ce plaisir, mais je mets de la conscience. Je l'avale pas comme ça à toute vitesse. Je mets de la conscience. Je prends mon temps à chaque bouchée. J'apprécie ce sucre dans ma bouche, ce petit goût salé. Voilà, j'apprécie ce moment où je me fais plaisir. Je mets de la conscience également sur mon plaisir. Et c'est tout ça, tout ce que je viens de t'expliquer, qui s'appelle manger en pleine conscience. Et si tu prends cette habitude, alors forcément au début c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais si tu le fais souvent, régulièrement, eh bien ça va devenir une habitude. Alors, tu sais que notre cerveau a besoin de plusieurs jours, souvent on dit 21 jours, mais ça dépend des personnes. Au bout d'un certain temps, ça va devenir une habitude. Et cette habitude va devenir une façon de vivre. Et voilà, et ensuite tu n'auras même plus besoin d'y penser. Quand tu prendras quelque chose, tu mettras de la conscience dessus. Tu aimeras également préparer ton ambiance pour les repas. Un peu comme quand tu reçois des gens, tu fais une ambiance repas, tu fais une belle table, tu mets des bougies, je sais pas, plein de choses, de la déco. Et fais-le aussi pour toi, même si tu es toute seule, même si tu es juste avec ton conjoint ou même avec tes enfants.
Fais-toi une jolie table, fais-toi une belle ambiance et mets de la conscience sur le repas que tu prépares, qu'il soit bon pour toute la famille, qu'il soit bon pour la santé de ta famille. Et quand tu mettras tous les jours de la conscience sur ça, sur cette alimentation, eh bien tu vas voir que ça va changer ta façon de vivre, ta façon de t'alimenter et tu vas pouvoir retrouver le plaisir à manger et non pas la frustration de te jeter sur tout ce qui passe parce que tu t'es tellement frustré à pas manger de telle et telle chose que t'as qu'une envie, c'est de dévorer le premier truc qui passe. Mais non, quand tu auras l'habitude de manger en conscience, de manger en pleine conscience, et de prendre ce temps pour toi comme un moment de plaisir, eh bien tu verras que tu n'auras plus de frustration, tu auras de moins en moins de fringales et tu verras que l'alimentation sera du plaisir, que ce soit un plat de légumes ou que ce soit un bon rôti que tu as préparé avec amour. Tu verras que tu prendras du plaisir à chaque bouchée, à échanger avec les tiens, à goûter, à avoir la sensation des goûts dans ta bouche. Et tout ça, ça va changer ta façon de t'alimenter. Alors je compte sur toi, tu passes à l'action pour mettre en place l'alimentation en pleine conscience et tu vas voir que ça va t'aider dans ta perte de poids. Et si tu as des questions, si tu veux avoir des détails supplémentaires, tu me laisses un petit commentaire ou tu m'envoies un message sur ma boîte mail et je te réponds et je te dis à très vite.